Yop, salut les gens, c'est Moon et aujourd'hui je se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale sur les insertions tactiques. Donc déjà je voudrais proposer cette vidéo à tous les petits curieux et tous les grands fans d'Easter eggs. Cette vidéo est faite pour vous les amis. Donc on se retrouve sur Black Ops, du nom déjà, où je tiens une insertion à la main et jusque là, quoi de plus banal en fait, un petit boîtier, un petit bouton qu'on tourne, on pose l'insertion et c'est fini. Mais directement on va passer sur Black Ops 2 où on voit que l'insertion a déjà fait un saut dans le temps énorme, vous me direz c'est dans le futur. On voit que l'insertion est beaucoup plus moderne, il y a même un halo vert qui sort de l'insertion. Et si vous avez fait gaffe, il y a sur l'écran de l'insertion justement, il y avait écrit quelque chose, mais ça je vais y revenir après. Là je vais vous donner quelques informations de base sur cette insertion tactique. Donc déjà vous la débloquez niveau 47, donc ça fait partie des grenades tactiques. Et ça je pense que vous le savez tous, elle vous permet de réapparaître à l'endroit exact où vous l'avez posé avant de mourir. Donc par contre, un truc que vous ne saviez pas, c'est que, enfin je pense en tout cas, c'est que les développeurs de Black Ops 2 nous ont réservé un petit truc, une petite surprise. Donc je vais tout de suite vous en faire part sur la map cargo. Donc voilà, on se retrouve sur la map cargo, dans le spawn de départ, et je vais poser mon insertion tactique. Mais on va faire un arrêt sur image et sur plus précisément l'écran de l'insertion tactique. Et là on peut voir quoi? On peut voir qu'il y a écrit plein de trucs. Et enfin plein, c'est un gros mot. Mais je vais me charger en tout cas moi de vous dire un peu ce qui a marqué, de vous traduire un peu tout ça. Déjà en haut à gauche en flou vous pouvez apercevoir qu'il y a écrit GPS mode, donc déjà on a quelques indices. Et en dessous on peut voir lat pour latitude, long pour longitude et une suite de lettres, non de chiffres plutôt, avec à la fin une lettre. Donc cette lettre correspond à nord, est, sud, ouest. Et donc quand vous voyez ça vous dites mais c'est des coordonnées GPS. Et ben oui en fait c'est des coordonnées GPS. Figurez-vous qu'en fait ces coordonnées GPS là m'ont intrigué et je me suis dit allez pourquoi pas aller sur Google Maps et rentrer exactement ces coordonnées là pour voir un peu où ça se trouve, voilà, si c'est une connerie, si on va tomber en France alors que c'est sur un port, voilà. Donc avant tout ça je suis allé voir sur la description de la map cargo et j'ai pu voir en fait que d'après le jeu la carte se trouvait en fait dans un port de Shanghai bien sûr, de Singapour. Et donc je suis allé sur Google Maps, j'ai tapé les coordonnées, j'ai fait rentrer. Et sur quoi je suis tombé? Sur un port de Singapour. Et là c'était extraordinaire. Non mais je déconne, mais enfin voilà, pour vous dire quand même que c'est quand même un petit truc sympa. Donc quand on zoome en fait on tombe sur un port de Singapour où en fait on voit plein de cargaisons. Et vous pouvez voir une petite flèche verte là ici qui vous montre en fait où vous êtes en réalité par rapport au jeu. Et donc ils sont pas foutus de notre gueule en fait Activision pour ce truc là du moins. Quand on va au milieu de la carte par exemple et qu'on pose l'insertion tactique, donc vous êtes d'accord avec moi que je suis pas sur une cargaison, voilà, je suis au milieu des cargaisons mais c'est tout. Donc quand je vais rentrer les coordonnées sur Google Maps, et ben qu'est-ce qui va se passer? Et ben on va changer d'endroit mais on va toujours rester dans le port de Shanghai et on va se retrouver en plein milieu des cargaisons, à un endroit où il n'y a pas justement ces cargaisons là. Donc on peut s'imaginer que ici il y a la grue qui en fait s'occupe de changer de place ces cargaisons. Et pour vous donner un troisième petit indice pour vous montrer qu'on se fout pas de notre gueule, c'est que quand je vais à l'autre bout, à l'autre spawn à l'autre bout de la carte, et ben on peut remarquer que si je rentre une nouvelle fois les coordonnées qu'il y avait écrit sur l'insertion, et ben je tombe à un autre endroit du port, mais au milieu des cargaisons. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'y étais alors parce que j'étais dans le spawn ennemi. Et au spawn ennemi, il y a quoi? Il y a des cargaisons, voilà. Comme j'étais curieux, je me suis dit bon maintenant que j'ai découvert ça, je suis tout content, je vais aller essayer de voir si ben on pourrait pas voir aussi sur les autres cartes ce que ça donnait. Donc je suis allé sur Hijacked parce que c'est une carte quand même qui m'intrigue parce qu'on sait pas vraiment où est cette carte en fait, hein. On nous marque au international mais finalement on n'en sait pas plus. Et donc je me suis dit bah allez go, je vais prendre les coordonnées de cette carte. Donc comme vous pouvez voir là, et si vous faites bien attention, derrière le bateau il y a une île. Donc retenez bien ça, je vais sur Google Maps, je tape les coordonnées, je fais rentrer. Et sur quoi on tombe sur rien. Bon, je vais dézoomer, ok. Et une fois que j'ai dézoomé, on peut voir qu'en fait le point est en plein milieu de l'océan. Et quand on rezoome, et ben là on peut voir en fait plus précisément que ce point se trouve à côté d'une île qui est nommée l'île d'Amsterdam. Donc on déduit, si vous êtes logique, que l'île à côté de Yacht Hijacked est en fait l'île Amsterdam. Voilà. Pour donner une dernière un dernier petit indice en fait. Dernière petite précision, donc on va aller sur la map Nocturne 2025 qui, si vous ne le saviez pas, est en fait une base d'essai nucléaire où en fait on fait péter des bombes nucléaires sur une maquette d'une ville avec des faux hommes, donc des mannequins. Et donc on fait péter les bombes et on regarde les dégâts que ça fait sur les humains et sur les constructions. Donc quand j'ai tapé les coordonnées que j'avais trouvées sur Nocturne dans Google Maps une nouvelle fois, et ben là cette fois on tombe en plein milieu du Nevada aux États-Unis.
et en plein milieu des montagnes, ce qui est quand même, quand vous y pensez, assez logique, vu qu'on va pas faire péter, enfin essayer des bombes nucléaires en plein milieu d'une ville où il y a des gens qui existent vraiment, enfin des vrais gens je parle, hein. Voilà, c'est pour risque de les contaminer nucléairiquement, enfin je sais pas si ça se dit, mais enfin voilà. Donc c'est quand même assez cohérent que ça se trouve en plein milieu des montagnes si vous voulez. Et donc quand on zoome, eh ben, on se rend compte que cette carte là en fait, enfin ce point, est à côté d'une route, et en réfléchissant un petit peu on peut se dire, mais tiens ça se trouve, en fait la route qui est au milieu de Nocturne 2025 est en fait la route qui se trouve en fait sur, en réalité, là où il y a le point de coordonnées, voilà. Donc pour donner une dernière petite précision, eh ben, sachez que vous n'êtes pas obligé de poser la session tactique ou alors de l'annuler pour si vous changez d'endroit et que vous voulez voir si vous avez changé d'endroit. Oula, c'est vraiment pourri ça. Si vous changez si vous déplacez sur la carte du jeu et que vous voulez voir si vous êtes déplacé sur la carte en vrai, vous n'êtes pas obligé de poser la station si vous voulez. Si vous marchez comme je montre maintenant, sans vous arrêter, vous pouvez voir que les coordonnées GPS se mettent à jour automatiquement. Donc ce qui est quand même pas mal si vous voulez vous amuser. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, et si ça vous intrigue, et ben n'hésitez pas de votre côté à aller regarder où se trouvent les autres cartes. Voilà, moi je vous dis ciao ciao.